15h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. D'abord, place aux audiences marquantes du week-end. Julien, quels sont les tops et les flops? Allez, on commence par les tops. Tiens, c'est du sport. 2,5 millions de supporters devant le rugby sur France 2 hier après-midi. 2,2 millions devant le cyclisme. Il y avait Paris-Roubaix également hier sur France 3. Côté flop, les traîtres sur M6 étaient à peine au-dessus du million de téléspectateurs sur le linéaire. Il s'agit du pire score historique pour le jeu d'M6 qui était 5e chaîne des primes. En revanche, ça cartonne en replay puisque les traîtres doublent leur score grâce au fameux J+7. Même scénario pour Pékin Express le vendredi sur M6 qui était juste en dessous du million de fidèles mais qui marche aussi très fort en replay. En ce moment, ce sont les séries et les téléfilms qui fonctionnent le mieux le week-end. France 2 et France 3 ont réuni plus de 3 200 000 personnes grâce à Tropique Criminel et Le Vent des Sables. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, on a appris de nouveaux détails dans l'affaire d'agression sexuelle qui se serait déroulée pendant le tournage de Koh-Lanta. Alors que TF1 est en train de diffuser la 28e saison de Koh-Lanta, une vieille affaire refait surface. Mai 2018, Candide Renard, c'est la fille de l'entraîneur de foot Hervé Renard, accuse l'un de ses coéquipiers qui s'appelle Eddie Guyot de l'avoir embrassé de force. Elle l'accuse également d'attouchement. Tout ça se serait passé la nuit, donc des scènes qui n'ont pas été filmées. À l'époque, la jeune femme qui était âgée de 21 ans avait tout de suite dénoncé l'agression à la production. Le tournage avait été stoppé. Et depuis 2018, Eddie Guyot, qui a été mis en examen pour ces faits en 2022, nie tout en bloc. Mais ce week-end, de nouvelles révélations du journal Le Monde indiquent que les traces génétiques retrouvées sur le legging que portait Candide Renard cette nuit-là n'appartiennent pas à Eddie Guyot, mais à un autre candidat, un certain Fabien J, qui dormait aussi à côté de la jeune femme cette nuit-là. Candide Renard se serait-elle trompée d'agresseur? Non, elle persiste. Selon elle, c'est bien Eddie Guyot qui l'a agressé cette nuit-là. L'information judiciaire avait été ouverte en 2018. C'est achevé en janvier de cette année. Est-ce qu'il y aura un procès? Affaire à suivre. Et puis en parallèle, un candidat de télé-réalité vient d'être reconnu coupable de violence conjugale sur son ex-compagne. Julien Bert, vu entre autres dans Les Anges de la télé-réalité, Les Marseillais, a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme sous bracelet électronique. La victime, Ilona Goss, autre candidate de télé-réalité, avait détaillé toute son histoire avec lui et les violences subies dans 2 vidéos publiées sur YouTube en 2023. 2 vidéos qui cumulent à L2 près de 9 millions de vues. Et puis dans le reste de l'actu des médias, l'un des visages de la météo de TF1 a fait ses adieux hier soir. Tatiana Silva, qui était en poste à la météo du week-end depuis près de 10 ans, depuis 2017, a présenté son tout dernier bulletin hier à 21h. Elle avait un petit peu la gorge nouée, on peut la comprendre. Il est temps pour moi de partir. Je voulais d'abord remercier la direction pour sa confiance. Merci aussi de m'avoir donné ma chance. C'est vrai, j'ai le cœur serré, mais je suis quand même heureuse de partir. Merci à vous, cher public, pour votre soutien, votre bienveillance. Avec vous, j'ai beaucoup grandi. 10 ans d'expérience, c'est pas rien. Je pars donc aussi avec un certain bagage. Belle soirée et surtout, prenez bien soin de vous. Voilà, et surtout prenez bien soin de vous. C'était la dernière fois que Tatiana Silva prononçait donc cette formule sur TF1, cette formule qui était un peu sa marque de fabrique. Elle souhaite tourner la page et en écrire une nouvelle, dit-elle. Bon, la présentatrice n'a pas donné de détails. Oui, on ne sait pas ce qu'elle va faire du tout. On ne sait pas non plus qui va la remplacer. La chaîne devrait tout de même bientôt l'annoncer. Pour l'instant, c'est Louis Baudin qui va assurer l'intérim. Alors, elle a présenté son dernier bulletin météo, mais les téléspectateurs la verront encore quelques semaines dans les docs du week-end et 90 minutes enquête sur TMC, parce que plusieurs numéros ont déjà été enregistrés. Vous savez, on enregistre à l'avance. Évidemment. Et puis alors sur M6, dans le meilleur pâtissier, il n'y aura pas 1, mais 2 remplaçants pour Mercotte. Eh oui, ça fait pas mal de nouveaux pour le meilleur pâtissier. Avant de vous donner les noms, on peut se demander si tous ces nouveaux visages donneront ou non un coup de boost aux audiences, qui étaient un petit peu faiblardes ces derniers temps. Au total, donc 3 nouvelles personnalités vont intégrer le programme. Déjà, ça on le savait, l'arrivée d'Olivier Mine à la présentation. Pour ce qui est des successeurs de Mercotte, le magazine Closer a révélé qu'il s'agit du chef Norbert Tarrer et de la youtubeuse pâtissière Roxane, suivie par plus de 4,5 millions d'abonnés sur YouTube. Tiens, une chaîne qui fait appel à une créatrice de contenu pour l'une de ses émissions. Ce phénomène devient monnaie courante, notamment sur M6, c'est pas la première fois. Ouais. Mélanie Page, vous qui connaissez bien Olivier Mine, ça lui va bien de présenter une émission sur la pâtisserie? Il est plutôt assez gourmand. Ouais, ça peut coller. Ça peut très bien
bien collé, oui. Mais je sais pas s'il cuisine très bien. Je sais pas si. Ça, j'en sais rien. Mais en général, c'est pas le présentateur qui fait les gâteaux. Ce sera pas son boulot. Lui, il lancera, il dira 1, 2, 3 pâtissés. Il va goûter surtout. Il va goûter, oui. Il va goûter, ça c'est sûr. Bon, on change complètement de registre maintenant complètement. avec Patrick Sébastien qui Ah oui. risque de s'en prendre une fois de plus à la patronne de France Télévisions. Qui risque, oui, parce qu'il n'y a pas de certitude. Mais bon, il en parle depuis quelques semaines. C'est pas la première fois que l'animateur souhaite régler ses comptes publiquement avec Delphine Ernotte. Voilà, son ancienne patronne qu'il a licenciée de France Télé en 2019. Bon, sa nouvelle chanson ne s'appelle pas Delphine Ernotte, mais juste Delphine, ça peut être quelqu'un d'autre. C'est une autre Delphine. Bah oui, ça sort en fin de semaine prochaine. Voici donc ce qu'a déclaré Patrick Sébastien sur ses réseaux sociaux ce week-end, avant d'entendre ce nouveau chef-d'œuvre, donc Delphine, la semaine prochaine. On est en train de tourner les petits clips de Olé Osé saison 2. L'album de chansons crues, très crues. Et il est encore pire que le premier, voilà. Donc là, on est sur une chanson qui s'appelle Le Cucu. Et puis tout à l'heure, on va tourner la chanson sur Delphine. Toute ressemblance avec ne serait que pure coïncidence. Il a dit que ce nouvel album serait pire que le premier. Ça va être dur pour Delphine. Je vois pas comment ça peut être pire. On n'a pas les paroles encore. On ne sait pas ce qui va arriver à cette pauvre Delphine dans Ça sera pas cette une Là, il chanson. sort le premier titre, Le Cucu, c'est ça. Voilà. Puis il va enchaîner sur. Exactement, Delphine, ça donne un petit peu le ton déjà. Si vous ne pas chercher de rime avec Delphine, ça va être compliqué. Il y en a quelques-unes. Oui, il y en a quelques-unes. Ça va être terrible, ça va être terrible. Bon, merci Julien. On écoutera un petit extrait la semaine prochaine. Il est content. Il est impatient. Rajouterez des bips, s'il vous plaît. Si Jean-Pierre Foucault le veut bien, on Ah oui, fera C'est un avec petit Jean-Pierre, Ah oui, c'est bon, Jean-Pierre. c'est pas pour moi. Très bien, parfait. Merci beaucoup Julien.